Aujourd'hui, je pars en vacances. Super nouvelle, sauf qu'il me reste 20 minutes à pied et le temps commence déjà à se gâter. Évidemment, j'ai pris un parapluie avec moi, mais comment je le tiens? Bref, je sens que je vais passer les 8 heures de train à venir complètement trempé. Enfin ça, c'est ce que j'aurais dit si je n'avais pas créé un parapluie automatique et directement accroché à mon sac. Afin de créer cette invention révolutionnaire, la première chose que j'ai faite a été de me rendre dans un magasin spécialisé en parapluies afin d'en trouver un peu particulier. Est-ce que vous avez des parapluies motorisés? Je sais pas motorisé ici. C'était le parapluie dont j'avais besoin. Contrairement au système classique qui s'ouvre mécaniquement, lui utilise un moteur. Or le parapluie que je voulais créer ne devait ni être tenu à la main, ni être activé manuellement. Il allait devoir se déplier ou se replier automatiquement, et pour avoir essayé avec un parapluie classique, comment dire? Il faudrait que la corde s'enroule autour d'un enrouleur mécanique comme ça pour qu'une fois que ça soit complètement replié, il puisse se déplier d'un coup comme ça. Bah ça me paraît pas impossible, mais je pense qu'il doit exister une solution beaucoup plus simple quand même, franchement. Il doit y avoir des parapluies, je sais pas, électriques, des choses comme ça quoi. Bref, un parapluie motorisé. J'ai donc passé un mois entier à retourner tous les sites et magasins français en vain, mais personne n'en proposait. C'est ce que je me demandais. Alors où est-ce que j'ai bien pu en trouver? AliExpress. Ouais, bah une grande règle dit que quand quelque chose existe, ça existe forcément sur AliExpress. Ah. Après un mois d'attente, je l'avais enfin reçu. C'était comme un Noël avant l'heure. Hop là. Hop là. Hop. Il s'arrête en bout de course et il continue son mouvement. Wow. Mon premier objectif était de l'automatiser afin qu'il se déploie au contact de l'eau. Et pour ça, j'allais avoir besoin d'un capteur de pluie. Mais comment choisir entre un détecteur capacitif, résistif, piézoélectrique ou encore les différents types de pluviomètres? J'ai pris le moins cher. Voilà. Eh bien c'était parfait. Il me suffisait de relier tout ça à un petit composant qui presserait sur les boutons du parapluie. Que normalement quand on va mettre de l'eau, ça va allumer la diode et pusher le pusher, ce qui va appuyer sur le parapluie. Ah là là, ça aurait été trop beau si ça avait marché du premier coup. Mais le poussoir était évidemment pas assez puissant. Or il était impossible d'en trouver un plus fort mais de même taille. J'ai donc dû réfléchir à une autre solution et c'est là qu'un composant m'a traversé l'esprit, le servomoteur. Ne pourrait-il pas appuyer sur les deux boutons avec juste une rotation? Bon, en théorie, il y a la force nécessaire dans ce servomoteur pour pouvoir appuyer et j'ai juste à créer la boîte qui va permettre tout simplement de tenir les deux entre eux. C'est donc ce que je fis, en mesurant les composants et en dessinant la géométrie de la boîte. À ce moment-là, vous pourriez légitimement penser que le gros du boulot était fait et qu'il suffirait de passer à la phase d'usinage. C'est ce que je croyais aussi, jusqu'à ce que je découvre la vraie problématique derrière la création de mon parapluie automatique. Comment est-ce qu'on fait tenir un parapluie droit sur un sac à dos? Ça peut paraître bête à première vue, mais prenez juste 2 secondes pour y réfléchir. Le but, c'était quand même de faire tenir un parapluie, qui est un objet qui ne tient pas droit tout seul et qui se tourne dans tous les sens au moindre coup de vent, sur un sac qui lui est un objet souple et qui se plie n'importe comment. C'était donc ça la vraie problématique du projet. Une fois ce verrou levé, le reste allait couler de source. Sauf qu'évidemment, modéliser la souplesse du sac, c'était pas ma meilleure compétence d'ingénieur. Donc j'y suis allé à l'instinct, en commençant par fabriquer le prototype le plus simple possible. Bon, même si on le maintient avec une boîte à l'intérieur de la poche, j'ai quand même certains petits doutes sur la stabilité du parapluie là. Puis j'ai testé d'autres techniques plus ou moins adaptées, telles que l'attache en poche centrale, l'attache dorsale, ou l'attache du pendu. Bon, celle-là était vraiment pas obligatoire. Mais finalement, je suis arrivé à une structure à peu près convenable. Bon les gars, je crois que j'ai une structure qui est à peu près optimisée. Regardez, c'est un parapluie qui va être dans une poche, ce qui va empêcher le parapluie de translater dans différentes directions. Et pour éviter que le parapluie tombe, eh bien j'applique des tensions grâce à différents câbles. Ça s'appelle de la tenségrité. Et j'aurais pu me contenter de ça. Il me restait à fabriquer la boîte pour l'électronique, à finir d'accrocher le parapluie proprement sur le sac avant d'aller le tester sous la pluie. Sauf qu'une chose me dérangeait profondément. Une chose immuable à toutes ces structures. C'est dégueulasse. C'est trop moche. C'est laid. Imaginez, quelqu'un marche dans la rue comme ça. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Surtout dans un pays comme la France, le pays de l'esthétisme. Donc, on va créer un nouveau système d'accrochage. Au lieu d'avoir un système qui tient comme ça en place sur le sac et qui reste de cette façon-là, l'objectif, ça va être de placer un servomoteur ici pour que quand il est relâché, il se rétracte comme ça. Et quand il pleut, bien évidemment, voilà. Sauf que bon, elle était bien sympa cette nouvelle structure apparue pendant la nuit. Mais quand j'ai essayé de la modéliser mécaniquement, aïe aïe aïe, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème et que je pourrais pas y arriver seul. J'ai donc fait appel à 2 amis à moi spécialisés en mécanique qui ont pu me délivrer de précieux conseils. C'est pour ça que je vous ai ramené vous deux, parce que toi t'es un pro et toi t'es un pro depuis 6 mois.
En effet, ce sont deux excellents roboticiens qui ont travaillé sur de nombreux projets avec de la mécanique, comme l'automatisation d'un hoverboard ou la création d'une aile volante. Je ne connaissais personne de plus qualifié pour m'aider. Tu fais un diamètre un peu plus grand que le diamètre du cylindre et tu rajoutes du caoutchouc ici. Déjà, ça va augmenter l'adhérence. Et en plus, quand tu vas visser en fonction de ta distance de serrage, on va dire, avec les vis, tu vas pouvoir ajuster à quel point tu tiens ton parapluie. Tu vois là ou pas? Et tous ensemble, on a finalement imaginé cette géométrie pour la pièce. Le support du dessus va permettre de retenir le parapluie et de poser le servomoteur qui appuiera sur son bouton. Et la pièce du dessous sera la liaison avec le servomoteur qui permettra d'effectuer la rotation du parapluie. Il m'a alors suffi de modéliser les différentes parties de cette attache avant de les usiner. C'est la phase de concrétisation du projet. On passe de simples schémas sur papier à de vraies pièces rigides entre nos mains. C'est tellement satisfaisant. Une fois que tout était fabriqué, il ne me suffisait plus que tout assembler avant de pouvoir passer au moment le plus amusant du projet, la phase de test. Bon les gars, on se retrouve avec le cerveau, tout est attaché. J'ai essayé tout à l'heure, petit fail, mais maintenant ça a l'air de bien marcher. Hop là! Hop là! C'est super, non? La vie est belle, on a un bel assemblage, tout est bien. Sauf que si vous avez bien suivi depuis le début, il existe un problème que je n'ai pas encore évoqué, car on était trop concentré sur la fabrication et l'essai de la tâche, mais qui la concerne directement. La grande question, c'est où est-ce qu'on l'accroche? Admettons qu'on l'accroche sur le sac. On se dise, oh là là, c'est une très bonne idée. Voilà. Le sac est souple, donc c'est le sac qui va se tordre. C'est pas le parapluie qui va se lever, hein. Tout à l'heure, quand moi je le tenais, c'est bien parce que mon bras était dur, et donc il tenait le servomoteur et il compensait le poids du parapluie. Quand il se passe ça. Mais si c'est quelque chose de souple à la place de ma main, mais c'est ma main qui va partir en fait, tout simplement. J'étais encore bloqué, mais pas pour longtemps, car une idée venait de me traverser l'esprit. En fait, il faudrait l'accrocher à quelque chose de rigide et de dur. Et qu'est-ce qui dans mon sac, ou sur moi, est rigide et dur? 17 cm. C'est en me souvenant des exercices de gymnastique au collège que je me suis dit que le parapluie allait pouvoir s'appuyer sur mon dos, comme sur cette vidéo. Il me suffisait alors de fabriquer la pièce adéquate qui serait fixée entre mon dos et mon sac et qui se coincerait sur ces lanières. C'est pour ça qu'on a mesuré mon dos d'ailleurs. Bah on va tester le prototype, hein. On va voir si ça tient. Là c'est pas désagréable, on le ressent pas trop, c'est léger. Ah un peu si je mets ma tête comme ça en arrière, c'est vrai. Donc en fait il faut se tenir droit. Et si on appuie dessus, c'est bien ce que je pensais. Le dos il le retient, ça paraît super bien. Et même en ajoutant le parapluie dessus, bon bah voilà ce que ça donne. Mais franchement, ça a pas l'air dégueu, hein. Ça tient plutôt bien. Le problème d'accrochage du parapluie sur le dos étant résolu, je pouvais enfin passer au séquencement de son relèvement, avant d'assembler l'électronique proprement. Ok les gars, bon bah là j'ai fini l'assemblage. Normalement tout est bon, tout est branché. On va voir si ça marche, hein. On va voir si ça va exploser dans les mains. On active. Hop. Ok, et là normalement... Hop là. Donc là on est en position basse. J'ai ramené le petit détecteur. On va mettre de l'eau dessus. Oh. Hop là. Ah, c'est très bien. Et maintenant on va enlever l'eau. Voilà, là il n'y a plus d'eau qui est détectée. C'est exceptionnel, hein. Moi je vous dis, c'est exceptionnel. Écoutez, maintenant on va juste le mettre sur le sac, hein. On va faire l'assemblage final et puis on va tester ça. Mais normalement, ça devrait le faire. Hop là, je marche avec mon modèle discret derrière la tête. Ah là là, il y a de l'eau. On peut bouger. C'est assez stable. C'est pas si mal, hein. Franchement, ça tient plutôt bien. Maintenant, admettons que j'entre dans un magasin. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester ça quand il fera moche. Ça fait 10 jours qu'il fait beau. Ouais. Bah, il a vraiment fait beau pendant 3 semaines de suite, en pleine Bretagne. Vraiment super l'idée du parapluie. La seule chose qui me restait à faire, c'était d'en profiter, mais chez moi. Et finalement, le seul jour où il a plu, bah, c'était le jour de mon départ. Donc bon, bah, fallait tester en conditions réelles. Il n'y avait pas vraiment de phase d'essai. Si ça marchait pas, ça marchait pas. Là, il y a un peu de pluie. Là, la plaque devrait fonctionner. Ouais, ça marche bien. Bah maintenant allons à la gare. Bah écoutez, ça a l'air de bien tenir, hein. Après ça se remue un peu encore. Ça se remue un peu trop à mon goût, mais bon. Ouais, faut faire attention aux poteaux.
Là, on commence à sentir déjà un peu plus de vent, mais tant qu'il y a de la batterie, en théorie, le parapluie va rester avec le même angle en fait. Ok, là c'est le moment de crash test là. Là, on voit sur ma tête le vent qu'il y a. Ok, ça tire un peu, hein. Je pense qu'il faut se pencher pour essayer de le mettre face au vent. Bah comme quand on tient un parapluie en fait. Donc là, le vent est comme ça. Hop là, on se penche en avant comme ça. Là, c'est pas mal, je pense, comme stratégie. Bon, là, il y a des rafales à 50 km/h. Je suis pas sûr de pouvoir les tenir. Bah, de base, même avec un parapluie normal, ça marche pas. Donc là, on a juste moins de maniabilité. Enfin, faut contrôler son dos, quoi. Et c'est pas forcément le plus agréable. Et ben nous voilà à la gare. On va nettoyer un peu la plaque. Et on va désactiver au niveau du bouton. Et voilà. Finalement, sur tout le voyage, le parapluie a été super efficace et résistant. Là, je tenais mon téléphone dans une main, mais si j'avais eu un sac ou une valise en plus, ça aurait été sans problème. Maintenant, un axe d'amélioration possible, c'est évidemment l'orientation automatique du parapluie face au vent. Faudrait placer un capteur et un servomoteur, mais le parapluie pourrait alors se tourner comme la tourelle que j'avais créée dans ma dernière vidéo, qui visait directement mes yeux avec un laser. Ce serait exactement le même principe. Si t'as apprécié la vidéo, like, boost et abonne-toi pour qu'on fasse plus de technologies comme ça.